et la recherche de références bibliographiques, notamment dans le cadre d'un travail de recherche, d'un état de l'art ou toute autre étude qui demande un peu de bibliographie. Alors, simplement pour savoir, j'ai installé l'outil bureautique Zotero, open source. J'ai également installé pour Mozilla le plugin Zotero. Et pour Word, j'ai également installé le plugin. Pour Word, car tout à l'heure on verra comment faire de la citation automatique et de la création automatique de bibliographie. Alors, par rapport aux bases de données bibliographiques, les deux plus connues sont le Web of Science, Scopus. Il y en a d'autres, également Google Scholar. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle qui s'appelle Springer. Alors, pour notre exemple, nous allons travailler sur un virus qui concerne les plantations de cacao en Côte d'Ivoire, qui s'appelle le Cocoa Stolen Shoot Virus. Donc, on va prendre ça pour l'exemple. On va aller sur Springer. On va aller dans le mode Advanced Search, on peut trouver ici. On va taper notre expression que j'ai déjà tapé tout à l'heure. Là, on va lui forcer à ce qu'il retrouve exactement cette expression. On pourrait aussi lui dire contenu dans le titre, faire des filtres sur les auteurs ou l'éditeur. On va simplement mettre un filtre de récence de 2017 à 2020. Alors, Springer est une grosse base de données qui contient plus de 10 millions de références. Là, avec nos filtres, il a détecté 11 références. Donc vous voyez, il y a la possibilité de filtrer également par des sous-disciplines, par des disciplines, articles, nature du document, chapitres, langage également. Maintenant, l'idée, c'est simplement de rapatrier ces références dans notre outil Zotero. Au préalable, on va simplement créer une nouvelle collection, mettons, qu'on appelle Cocoa Stolen. On peut créer une sous-collection, par exemple, qui fait référence à la base de données qu'on a sollicitée, Springer. Voilà. Il suffit simplement de cliquer dessus. On sélectionne tout. Il a bien détecté tous nos items. On fait OK. Et donc, automatiquement, il va mettre ça dans Springer. Et voilà, il a bien rapatrié automatiquement. On peut trouver les PDF, les articles, qu'on peut afficher en ligne ou avec Adobe. Une fois qu'on a rapatrié nos références sur Zotero, nous pouvons aller dans Word. Nous allons montrer un exemple de citation dans le texte. Par exemple, le virus est présent en Afrique. Mettons qu'on veuille citer un article. Il suffit simplement d'aller dans Zotero, ajouter une citation. Cette fois, on va prendre auteur-date. Il va mentionner l'auteur et la date. Il suffit de faire OK. Et là, une vue Zotero s'affiche. On peut pointer vers notre article qui nous intéresse. Alors, admettons qu'on prenne celui-ci.
Voilà, on fait OK. Et voilà, il a bien détecté l'auteur et la date. Mettons un autre exemple. Depuis 1946, c'est automatique. On peut faire une recherche également comme cela. Mettons par auteur ou par référence. Mettons que notre référence est celle-ci. On fait entrer. Automatiquement, il indique les auteurs et la date. Admettons cette fois, on va faire une bibliographie. Il ne suffit que de faire ça. Et automatiquement, il indique la bibliographie. Il génère la bibliographie pour les références citées dans le texte. Il est également possible d'ajouter des références qui ne sont pas citées dans le texte. Par exemple, il suffit d'aller dans Add, Edit, où nous retrouvons nos références. Il suffit de les ajouter par un glisser-déposer. Mettons qu'on veut en rajouter 3. On les met dans la partie de droite. On fait OK. Et automatiquement, il modifie, il ajoute les éléments dans la bibliographie. Donc c'est donc dynamique. Tout simplement, on va refaire un exemple. On va ouvrir Word. Cette fois, on veut des notes de fin de page et plus des citations dans le texte. Alors, le virus est présent au Ghana, Zotero. Cette fois, on veut de notes. On choisit un style qui supporte la note. Alors là, vous voyez, on peut faire note de fin de page ou note de fin. On va prendre note de fin de page. Alors, il crée un petit identifiant 1 parce que c'est notre première référence. Là, on peut faire une recherche par auteur. On peut même, par exemple, dire qu'il y en a deux, qu'il y ait deux citations, deux références qui fassent référence à ce qu'on vient d'inscrire, qu'il est la présence du virus au Ghana. Voilà. C'est la même, on va pas en prendre. Mais hop. Voilà. On peut même, on va faire entrer. Et là, il suffit de descendre. Il a bien indiqué en bas de page nos références. Voilà. Bah écoutez, je crois que on a fait le tour. Il y a quelques paramètres supplémentaires. On peut indiquer également la page. Je vais vous montrer pour l'exemple. Mettons que et en Côte d'Ivoire. Il suffit de faire ça. On peut aller vue classique. Admettons qu'on veut préciser une page. Il suffit de mettre page 100. Ou page 10, on va dire. Vous voyez aussi le volume, tout ça. On fait OK. Et en bas de page, il a bien ajouté page 10 à la nouvelle référence. Voilà un peu pour l'idée. Le Zotero. Voilà, pareil. On peut, à ce niveau-là, ajouter une bibliographie. Voilà. Écoutez, j'ai été rapide volontairement. Il n'y a que ça, éventuellement. Voilà, il n'y a pas plus de paramètres, vraiment. On peut désactiver également les citations pour revenir en mode normal.
Bah voilà.